La Russie ferait la guerre à l'Ukraine depuis 2022, disent les politiques et les médias. Dans ce cas, pourquoi, comment et avec qui le Donbass russophone échange des tirs depuis 2014 si la Russie n'est pas rentrée en guerre à ce moment-là? Et le président Macron pousse le système à l'extrême pour le faire effondrer et que, étape par étape, ça devienne insupportable, car il aura mené le pays à sa ruine et procédé à sa liquidation malhonnêtement et sans scrupule. En pointant la guerre, montrant et expliquant qu'il nous faut absolument, pour notre survie, créer l'Union de l'Europe de la défense. Une nouvelle organisation européenne élargie, la défense des alliés du bloc de l'Europe occidentale contre la Russie dans une guerre invisible et contrôlée. Une Europe qui se sent agressée par la Russie de Vladimir Poutine, un conflit créé de toutes pièces, qui fige l'attention et les regards sur une Ukraine affligée. Pour masquer la crise économique en France et en Europe, contrôlée et gérée par une société économique et financière internationale aux griffes très puissantes qui joue, fait et défait les règles et leurs relations et qui est en train de tuer le système français et européen. Pour l'Europe de la défense, la guerre malgré tout tombe à pic et permettra néanmoins à l'Allemagne qui ferme ses usines de fabriquer pour un temps des chars, des tanks et des missiles pour sauver son économie désindustrialisée. La France belliqueuse applaudit l'idée de défendre l'économie de sa nation en inventant une guerre avec la Russie chrétienne orthodoxe et défendue, elle, par un président Vladimir Poutine, représentant responsable des valeurs morales chrétiennes anti-nazies. Ainsi donc, la France n'est plus dans une politique diplomatique pacifiste, elle n'est plus dans un concept de recherche, de traité et de négociation pour maintenir la paix. Aujourd'hui, elle est à l'heure de la guerre et promeut des idées, des élucubrations de conflits permanents pour affronter ces crises afin de maintenir une stabilité européenne et construire une nouvelle société pro-inclusive dans un nouvel ordre économique mondial dans lequel l'Europe occidentale a du mal à faire sa place. C'est une Europe qui va avoir du mal à rester debout face à l'inflation et face à la politique de taxation de Trump et de la Chine qui impose de nouvelles règles politiques, commerciales, industrielles et économiques mondiales et qui pose ses premiers jalons économiques dans le nouvel ordre mondial qui se dresse. Alors la machine à sous de l'Europe va vite se vider et se briser, d'autant que la grande Europe assume et présente une phase belliqueuse et belligérante vis-à-vis de la Russie, ce qui en plus ne plaît pas du tout ni à la Chine ni aux États-Unis. La France assume sa politique de surenchère vers une troisième guerre mondiale qu'elle ne gagnera pas. Elle a perdu d'avance et va à sa perte. Va-t-elle pousser Vladimir Poutine à lâcher sa bombe nucléaire afin que la France, l'Europe et l'OTAN comprennent à quoi il joue réellement? Car quand on est face à la Russie qui dispose de missiles Sarmat capables de raser toute la France ou la Grande-Bretagne, on fait profil bas et on joue de la diplomatie. Car les conséquences sont désastreuses pour le sort de notre planète et de notre humanité. D'ailleurs, la France oublie qu'elle compte de plus en plus de déserteurs dans les rangs de son armée, et ce depuis 2022. En cause des facteurs psychologiques. On ne badine pas dans l'armée. Décidément, la France est bien fragile. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager. Aussi, abonne-toi et je te dis à bientôt.